final, ça m'a appris énormément de choses. J'ai eu un poste à énormément de responsabilités. Bienvenue sur la boussole post-bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1. Le parcours, 2. Les questions des abonnés, 3. Les conseils pour réussir et 4. Raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Hello, donc moi c'est Yentel, j'ai 23 ans et je viens de finir mon master en hôtellerie internationale. Salut Antel, merci d'être là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours ? Donc j'ai commencé avec un bachelor en hôtellerie internationale à l'école Vatel à Nîmes. Et j'ai enchaîné après un an de césure sur un master en management hôtelier auprès de l'IAE de Nice. Ok. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur déjà comment c'était au lycée et comment t'as fait déjà pour aller à Vatel, c'est ça ? Ouais, c'est ça exactement. Donc j'ai fait mon lycée à Cannes, j'ai fait une filière ES pour être dans le général. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire en fait de tout mon parcours scolaire. J'étais un peu perdue jusqu'à ce que j'aille donc à un forum où ils présentent tous les métiers. Là où j'ai rencontré Vatel et en fait je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. Il faut savoir que j'ai grandi dans un camping, donc mes parents ont toujours géré ça et ça m'a vraiment donné l'envie. Je me suis dit en fait c'est ça et c'est la seule chose que j'ai envie de faire. Donc en fait de là, de mon bac ES, j'ai enchaîné directement sur Vatel. Donc il y a un concours d'entrée qui est quand même relativement sélectif. Donc j'ai réussi à rentrer, donc j'étais très heureuse. Et de là a commencé mon parcours. Et il n'y avait pas d'autres options justement dans l'hôtellerie ? Ou c'était vraiment Vatel que tu avais choisi ? Alors il faut savoir qu'en hôtellerie, la plupart des écoles sont des écoles privées. Souvent c'est représenté par Lausanne, Lyon qui sont en Suisse. C'est des écoles qui coûtent très très cher. Après il y a certaines formations quand même qui sont publiques. Il y en a une à Nice auprès de... je sais plus le nom de l'école. Il y en a une à Nice. Il y en a une à Nice qui fait jusqu'au BTS. Moi j'ai décidé, par sa renommée aussi, Vatel c'est une école qui est quand même relativement connue dans le secteur hôtelier. Ce qui m'a vraiment permis, en fait je me suis dit c'est vraiment une école qui va m'ouvrir des portes. Donc c'est une école privée mais qui en fait derrière va donner des opportunités pour des missions, pour un parcours quand même de qualité. Et donc là, tu as réussi tes 3 ans, tes 3 années. Exact. Est-ce que tu peux juste rapidement dire qu'est-ce qu'il y avait comme contenu dans cette Alors, formation ? c'est une formation vraiment sur le management. C'est-à-dire que en fait, les 3 années se structuraient donc avec un mélange d'école et de pratique. C'est-à-dire qu'on faisait une semaine d'école, une semaine de pratique dans l'hôtel qui appartenait à l'école. Il faut savoir que donc Vatel Nîmes, c'est une structure unique parce que dans un seul bâtiment très long, il y a à la fois la résidence étudiante, à la fois les salles de cours et l'hôtel où il y a donc des vrais clients et là où tout est mis en application. Il faut savoir qu'en fait sur ces applications, les 3e années étaient managers des 2e années, des premières années. Donc ça permettait vraiment d'avoir un cycle d'apprentissage tout au long. Trop bien. Et ensuite, une fois que tu as eu la licence, t'en étais où ? Alors quand j'ai eu ma licence, c'est après la période Covid. Donc j'ai fini mon bachelor pendant la période Covid. J'ai fait donc mon bachelor à distance. J'avoue que j'étais un petit peu perdue, surtout qu'entre-temps, on vendait aussi l'entreprise de mon père. Mais je m'étais dit, je vais faire un master en hôtellerie, encore une fois, aux Pays-Bas. Donc c'était un double master en 1 an et qui m'avait l'air exceptionnel. J'étais acceptée, sauf qu'avec le Covid, en fait, plein de conditions ont fait que je n'ai pas pu y aller. Donc j'ai fait une année de césure où j'ai vraiment formé en fait le nouveau propriétaire de l'établissement de mon père sur quasiment une année. Pour entre-temps, je me suis inscrite donc à l'IAE de Nice. Ok, donc là c'était ton année de césure. Et ensuite, et d'ailleurs, ça t'a apporté quoi cette année de césure ? Alors de base, j'étais vraiment pas contente parce que je me suis dit sortir du cursus scolaire c'est très compliqué. Au final, ça m'a appris énormément de choses. J'ai eu un poste à énormément de responsabilités et j'ai vraiment en fait géré l'entreprise pendant 1 an. Certes avec du support, mais j'avais quand même les rênes en main et je dirigeais des équipes et c'était super intéressant. Et c'est aussi grâce à l'école Vatel que j'ai appris comment gérer des équipes, comment avoir le management, comment gérer même les clients tout simplement. Et donc ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup travaillé aussi au cours de cette année.
Et voilà, après je me suis retrouvée en septembre où je suis du coup replongée dans le cursus scolaire. C'était relativement intense. Et justement, comment t'as vécu ça, le retour à la vie étudiante? Alors, j'ai décidé aussi les 2 premiers mois de pas du tout travailler. C'était mon cursus, en fait, c'était 3 jours de cours et après le reste de la semaine, en fait, normalement, c'est un programme en alternance. J'ai pas réussi à trouver d'alternance dès le début parce que je travaillais à fond, sur la saison estivale. Mais du coup, j'ai eu le temps de prendre le temps et du coup de vivre un peu ma vie étudiante aussi, pendant les 2 premiers mois et de là, j'ai commencé à travailler, au VNB de Nice. Et donc là, tu me disais l'IAE, toujours dans cet esprit hôtellerie. Qu'est-ce que ça t'a appris du coup, l'IAE? Alors l'IAE, c'était moins le côté pratique, on était moins dans l'exécutif comme j'ai pu le faire à Vatel, même avec les stages, tout ça. On était plus sur le théorique, c'est-à-dire les cours de comptabilité, de management, de tourisme, savoir ce qui se passe dans le secteur hôtelier. En fait, c'est tout ça, tout ce domaine-là. J'ai plus appris en fait le contexte au cours de mon master et aussi c'est en étant en alternance que du coup j'ai pu évoluer et découvrir aussi encore plus le management parce que le management bien sûr ça s'acquiert pas en une semaine, c'est très très long et donc ça m'a permis d'évoluer encore dans ça et même au travers des pratiques, la rencontre avec nos professeurs qui étaient aussi des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie que j'ai vraiment pu évoluer encore une fois. Parce que du coup, il y avait aussi une section tourisme. Ou Oui, c'est lié? alors c'est en fait l'IAE de Nice, le master est axé hôtellerie, mais il y a aussi beaucoup de formations de tourisme. Il faut savoir que l'hôtellerie dépend du tourisme. En fait, c'est des choses qui sont interconnectées, c'est-à-dire que si le tourisme fonctionne, l'hôtellerie va fonctionner et vice-versa. En fait, l'hôtel se place dans un environnement et cet environnement est décidé par le tourisme. Donc c'est pour ça qu'on a eu aussi beaucoup de formations sur ça. Et du coup, pour juste résumer, tu me parlais d'expérience professionnelle. Euh, Entre les 3 années où tu étais à Vatel et les 2 ans du coup à l'IAE, Oui. tu peux juste me retracer rapidement quels sont les points de contact avec les entreprises? Oui, alors ma première année à Vatel, j'ai fait un stage à Serre-Chevalier dans un 4 étoiles. Mhm. L'année d'après, je suis partie en conciergerie à Monaco dans un palace. Donc, Ça va être stylé. c'était très très chouette. J'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de célébrités aussi. C'est un monde à part, mais c'était impressionnant et c'est une expérience unique. Et après, la troisième année, du coup, il n'y avait pas de stage. Donc après, il y a eu l'année camping. Et pendant mon master, je suis partie la première année, donc j'avais pas d'alternance. J'ai bossé d'abord dans un bar, parce que j'aimais bien l'ambiance bar, c'était chouette. Et ça me permettait de compléter un peu mes revenus pour mon master. Je suis partie en Afrique du Sud, dans un écolodge 5 étoiles. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Je suis rentrée au bout d'1 mois. Et après, j'ai trouvé un hôtel à Cannes-sur-Mer, un 4 étoiles, grâce à mon réseau et surtout grâce à mon professeur de l'IAE, qui en fait m'a dit je connais une directrice, je peux lui peux communiquer ton CV. Et donc c'est grâce à lui qu'en fait j'ai trouvé un poste là-bas en stage en tant que réceptionniste. J'ai fait ma saison en tant que réceptionniste et après j'ai eu une alternance en assistante opération manager. Donc t'en as eu d'expérience pendant ces 5 ans. oui, quand même, j'ai eu beaucoup d'expériences variées, et, positives et négatives. Il y a eu un peu de tout. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi, qu'on sait ce qu'on veut. Exactement. Maintenant, j'adore poser cette question sur l'ensemble de ton parcours, hein, que ce soit à Vatel ou à l'IAE. Quelles sont les 3 choses que tu as aimées et les 3 choses que tu as moins aimées? Commençons par ce que tu as aimé. Ce que j'ai aimé, c'est les équipes sont très très soudées. L'hôtellerie, c'est un monde, et là, c'est en même temps un point négatif, je dirais, c'est un vieux monde. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont en place depuis des dizaines, quinzaines, vingtaines d'années. Et en fait, c'est une famille. On passe notre temps là-bas. C'est vraiment très important de passer du temps sur place. Et en fait, on devient vraiment des familles. C'est une deuxième famille en hôtellerie. Les équipes sont une deuxième famille. Donc ça, c'est le point positif, c'est que c'est unique. On a des expériences uniques aussi, on a des opportunités. Ce qui me fait toujours rire, c'est que mes deux premiers stages, donc à Vatel, donc aux 4 étoiles à Serre-Chevalier et à Monaco, les 2 fois, j'ai eu le droit à des tours en hélico. Pourquoi? Je sais pas, mais ça, c'était incroyable aussi.
Donc ça, c'est un peu... c'est les avantages. C'est des mondes, surtout en 4-5 étoiles, c'est des personnes qui ont des revenus souvent plus importants que ce qu'on a l'habitude. Et ça permet en fait d'acquérir des expériences, d'aller voir des choses qu'on n'aurait pas forcément la possibilité de faire si on n'était pas dans ce secteur. Donc je pense que ça, du coup, c'est le deuxième point positif. Et le troisième, très bonne question. Très bonne question. Je pense que ça permet de travailler partout dans le monde. On peut vraiment travailler partout. L'hôtellerie, c'est universel. Certes, il y a des cultures et il y a des éléments à apprendre, mais le service restera le service. Les chambres, faire les chambres, restera faire les chambres, contrôler les chambres, identiques. Un accueil en réception, certes, en fonction du standard de qualité, ne sera pas identique, mais ça se rapproche toujours. Donc en fait, on peut travailler partout tant qu'on parle la langue, et surtout l'anglais, on peut toujours y arriver. Donc si je résume tes 3 points positifs, c'est un endroit, c'est plus un environnement où c'est très famille, où il peut y avoir des opportunités assez de fou, tu parlais de l'hélico, et aussi des opportunités à l'international. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce que tu as moins aimé, que ce soit d'un point de vue expérience, d'un point de vue de l'école, des écoles? Je pense que ce qui est compliqué avec l'hôtellerie, c'est que, comme je disais, c'est un vieux monde. C'est très compliqué à monter les échelons, ça prend du temps, parce que c'est un monde où on part du principe que l'expérience vaut 3000. Les écoles apportent beaucoup, et les écoles comme surtout Vatel, en fait, ils ont une renommée. Et que les Vatéliens recrutent souvent des Vatéliens. Et que maintenant, avec 55 écoles dans le monde, il y a énormément de Vatéliens qui sortent de l'école tous les ans. Et ça permet vraiment on a un réseau global qui permet en fait d'avoir des opportunités à l'international. Donc c'est surtout ça, l'expérience compte pour beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et que c'est très difficile à monter. Les horaires, bien sûr. Les horaires où on travaille tard le soir, on peut travailler de nuit, il faut rentrer, c'est compliqué. On travaille tous les week-ends, les jours fériés, les vacances des autres. Donc c'est compliqué au début, surtout quand on n'y est pas habitué. C'est très compliqué de rentrer dans ce moule de j'ai pas mes week-ends, j'ai pas mes jours fériés. Quand mes copains sont en repos, je le suis pas. Mais après on s'adapte. C'est-à-dire que on voit au fur et à mesure, on trouve toujours moyen de faire ce qu'on a envie de faire. Et un dernier peut-être plus lié à tes études à proprement parler? Que je suis pas très école et que j'ai du mal à rester en place dans les bancs. Ça, c'est ce que tu as moins aimé, ouais. Ce que je dis toujours, c'est que les formations hôtelières, comme je disais, c'est la pratique. Et que c'est compliqué. Certes, il y a beaucoup de choses à apprendre en théorique, mais ceux qui font l'hôtellerie, c'est des gens généralement très dynamiques, qui ont envie d'y aller et qui ont envie d'attaquer. Et rester des journées devant un écran à regarder, en fait, à avoir des explications. Il faut passer par là, c'est obligatoire et c'est super bien. Mais c'est plus compliqué, je trouve, vraiment cette expérience-là, quoi, de passer par l'école. Donc en gros, si je résume les 3 choses un peu plus négatives, c'est que l'hôtellerie c'est un vieux monde, qu'il y a des horaires qu'il faut adapter, qui sont pas évidentes, et 3, toi tu dirais d'avoir peut-être plus dans la formation, avoir peut-être plus de pratique, même si on a déjà, mais... En fait, d'avoir, surtout pour l'IAE, et on l'a fait remonter surtout à nos professeurs, c'est que c'est beaucoup de théorique et de global. C'est-à-dire que c'est pas forcément des exemples concrets, surtout la première année, c'est un tronc commun. C'est pas des exemples concrets sur l'hôtellerie, ce qui rend ça compliqué si nous parle, on était en même temps avec agriculture la première année, il me semble qu'ils sont en train de changer le programme pour ça, mais quand ils donnent des exemples d'art, alors que nous on fait de l'hôtellerie, c'est très compliqué de faire le lien. En fait, c'est très théorique, alors que nous, on a besoin de savoir, on parle de ça avec ça, on parle d'un client avec un fournisseur de légumes pour le restaurant de l'hôtel. C'est ça qu'on a besoin de savoir. C'est pas le tableau qui est attaché dans une ville 3 fois plus loin. Oui, même s'ils vont te dire, oui, les cas se ressemblent. Oui, mais non, on veut du concret, on veut des vrais exemples pour qu'on puisse l'appliquer après, quoi. Exactement. Trop bien. Passons maintenant aux questions des abonnés, de la communauté. Le but, c'est que tu répondes vraiment du tac au tac. J'ai une première question de Lilou. Ça veut dire quoi, management en hôtellerie? Parce que souvent, ce mot management, ça veut tout dire. Oui, gérer des équipes, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Pour moi, management, c'est vraiment d'apprendre à gérer différents profils. Vatel, on avait des Indiens, on avait des Chinois, on avait des Marocains, on avait beaucoup de cultures. Et en fait, management, pour moi, c'est vraiment gérer les différentes nationalités, s'adapter, savoir faire une cohésion de groupe sur des personnes qui sont très très différentes. C'est-à-dire qu'en hôtellerie, déjà que le monde est très dur, que de temps en temps, on se fait quasiment insulter par les clients pour des choses où ils ont souvent raison. Mais c'est pas nous, notre faute personnelle. Et c'est là qu'en fait, il faut réussir à effacer un peu ou faire un tampon autour de son équipe. Donc de vraiment gérer le management, de gérer l'équipe, les protéger en quelque sorte par différents moyens, pour derrière avoir une rentabilité et juste une équipe fonctionnelle. Trop bien. Question ensuite de Lucie. Est-ce que dans ton parcours, c'était possible de faire des échanges avec d'autres écoles dans le monde? Oui, alors dans les deux cas, c'était possible. À Vatel, il y a le programme Marco Polo. Marco Polo, ça permettait en fait de partir en deuxième année dans une des écoles dans le monde. Donc il y en a qui sont partis dans les écoles à Madrid, qui ont donc sont revenus bilingues espagnols, donc ce qui était vraiment extraordinaire. Donc c'était vraiment top. Et à l'IAE de Nice, il y avait un programme d'échange aussi, donc on pouvait partir même à UCLA aux États-Unis. Ou même, il y en a qui, j'ai des copines là qui sont parties faire un stage de fin d'études au Monténégro, qui sont parties travailler dans un Hyatt 5 étoiles au Monténégro. Stylé. C'est plutôt des expériences uniques et comme je disais, c'est très international, on peut travailler partout dans le monde. Et une question de Paul pour finir. Est-ce que le diplôme permet aussi de travailler en restauration? Je pense qu'il posait la question parce que vu qu'il y a quand même souvent des hôtels qui ont aussi un restaurant. Tout à fait. Alors, c'est comme je disais, Vatel, c'est aussi orienté vers les 4-5 étoiles. C'est plus orienté vers le haut de gamme que vers les petites structures familiales. Et donc, ces structures 4-5 étoiles, généralement, ont des restaurants d'hôtel. Ils nous obligent aussi, en stage de première année, de faire à moitié réception, à moitié service. Donc, en fait, le but, en fait, du bachelor, c'est de sortir polyvalent. Ils disent, pour savoir gérer des équipes de ménage, il faut soi-même avoir nettoyé les toilettes avant de savoir gérer les personnes qui nettoient les toilettes. Et pour la restauration, c'est pareil, il faut être passé en cuisine. On avait même nos super belles toques sur la tête, c'était incroyable. Et en fait, on a appris vraiment ce côté cuisine. On est passé par des cuisines de brasserie, des cuisines gastronomiques, et donc bien sûr le service, que ce soit gastronomique ou en brasserie, où on passait jusqu'à 90 personnes par service, quoi. Ouais, mais en aparté, je trouve ça quand même intéressant qu'ils vous fassent ça, étant donné que c'est vrai que souvent, quand il y a un manager qui va nous dire quelque chose, mais qui est pas en se disant, mais non, mais moi je connais, je fais le métier, je suis expert là-dedans, pourquoi est-ce qu'il me dit de faire ça? Sachant que lui, il l'a jamais fait. Là, au moins, vous, d'une certaine manière, vous l'avez déjà fait. C'est ça. Même si vous n'êtes pas expert, vous savez ce que c'est, vous savez les conditions, et donc du coup, dans ta manière aussi d'appréhender les personnes, tu vas aussi comprendre la difficulté de certaines choses. Ce que je trouve, c'est que on a beaucoup plus d'empathie envers les personnes. Quand on a travaillé, qu'on a fait nous-mêmes ce que eux ils font, je me rappelle encore de mes journées où on faisait des chambres, mais je revenais, j'avais mal au dos, mal au dos. Et c'est des personnes qui vont faire tourner l'hôtel parce que pour que les clients aient leur chambre, il faut que les chambres soient prêtes avant l'heure, qu'elles soient disponibles, qu'elles soient toutes propres, qu'il n'y ait plus une poussière. Et juste de faire les lits, vous voyez déjà à la maison comme c'est compliqué de faire un lit. Et ça, elles font ça jusqu'à 16-18 chambres par jour, vous imaginez? Et en fait, c'est d'y être passé, on se dit waouh, ouais, je serais jamais capable de faire ça tous les jours. Et ça permet de respecter aussi chaque métier, de savoir par quoi les gens passent. Et que, comme je disais, flux tendu, on comprend quand les personnes peuvent être énervées de temps en temps. C'est-à-dire que on sait que le comportement client que le client peut avoir, on sait qu'en cuisine, il se brûle, il va avoir mal et il risque de crier pendant 5 minutes. C'est des choses qui arrivent. Et en fait, si on n'est pas issu du domaine, on va pas comprendre. Si on n'a pas vu et pratiqué ça, on va pas forcément comprendre pourquoi ces gens sont énervés. Alors que si on est passé, même ne serait-ce que 2 jours, on comprend en fait par quoi ils passent. Trop bien. On enchaîne avec les conseils. Vraiment, de manière assez succincte, quels seraient les 3 conseils que tu donnerais pour quelqu'un qui veut faire ce parcours en hôtellerie? Je pense il faut être dégourdi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Enfin, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être trop timide.
Après, ça s'apprend. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent en première année très timides, mais il faut savoir s'ouvrir sur le ok, ce client, je vais le voir, même si j'ai très peur de lui parler, j'y vais, il faut que je me donne à fond. C'est pas un conseil, mais c'est ce qui est toujours revenu et c'est ce que les hôteliers attendent. Être à l'heure, c'est être en retard. Donc c'est toujours très important d'être là 5 minutes avant, même pour vos entretiens, si vous passez à l'école, tout ça, venez avant. Venez, pas des heures avant, mais venez au moins 5-10 minutes avant, parce que en hôtellerie, être à l'heure, c'est être en retard. Et après, en troisième point, juste voyager. Profiter des stages, profiter des alternances pour voyager, pour découvrir, pour avoir des postes de dingue. Et vous allez voir que ça va être incroyable. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps avant que j'arrive à partir. Et en fait, je regrette de ne pas l'avoir fait au cours de ma première et deuxième année. Parce que ça permet vraiment... mon stage en Afrique du Sud, où c'était une expérience certes négative, j'ai appris énormément sur l'humain. C'est une expérience, j'y suis restée 1 mois, j'ai l'impression que je suis restée 6 en termes de richesse d'expérience. Et on finit avec l'anecdote. Je suis sûr que tu dois en avoir une vraiment croustillante avec toutes les expériences que tu as vécues. Quelle est-elle ? Alors ça, c'est plutôt une belle histoire. J'étais à Monaco. Et en fait, je suis pas du matin et j'étais comme ça derrière mon ordi en conciergerie. Et de là, en fait, on était à peu près 40 dans le hall, donc entre les bagagistes, les voituriers, les réceptionnistes, les concierges. Et en fait, je les vois tous au garde à vous. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en 2 lignes ? Et en fait, y a une vieille dame qui passe avec 3 gardes du corps, qui sort, qui monte dans 2 grosses Mercedes noires, qui part. Et là, tout le monde reprend son train de vie. Donc là, on se dit, je me suis dit, c'est bizarre, mais d'accord. Et de là, 2-3 heures après, tout le monde de nouveau au garde à vous. Je me dis, mais mince, qu'est-ce qui se passe ? Parce que normalement, à Monaco, le seul moment où on fait ça, c'est quand il y a le prince. Et on met les gants blancs. Et là, je me suis dit, mais attends, ils font tout ça, et il n'y a pas les gants blancs, mais c'est pas le prince, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, elle revient, et elle vient avec son petit sac comme ça, là. Et donc, avec toujours ses 3-4 gardes du corps. Et en fait, à chaque personne, elle donne une enveloppe. Et je vous laisse deviner combien il y avait dans l'enveloppe. Je sais pas moi, 100 €. Ah non. C'était 500 € par personne qu'il y avait dans l'enveloppe. Donc c'est ce que je disais, c'est un autre monde. Et il faut pas partir du principe que ça arrive tous les jours et tout ça, mais ça c'est vraiment l'expérience où je me suis dit waouh, ah oui, on vit pas du tout dans le même monde. Mais il y a des personnes comme ça où l'argent, ils savent que l'argent peut apporter beaucoup de choses aux autres personnes, alors que eux ils en ont pas en illimité, mais en quasi illimité. Et donc, de manière très généreuse. Elle nous a donné, elle a rien attendu, elle donnait des enveloppes à tout le monde. Et dans des enveloppes pour pas montrer je vous donne de l'argent. Voilà. Mais, sacrée histoire. Écoute, merci Yente d'être passé. C'est très très chouette que tu aies pu partager ton expérience. Et on se revoit peut-être très vite. Merci beaucoup. À bientôt. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes. À tout le monde quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique. Merci, tu es au top. Ciao.